Honorables collègues parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités reconnus, de prime abord, je tiens à saluer cette auguste assemblée et à féliciter par la même occasion les organisateurs de cette 4e édition du Forum international de Victoria. Je ne peux poursuivre mon intervention, d'une part, sans rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes, médecins et infirmières qui ont perdu leur vie en voulant sauver les nôtres des suites de la pandémie de Covid-19 et d'autre part, sans avoir une pensée pieuse pour toutes les femmes massacrées dans les conflits armés successifs, plus particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, mon pays. Et récemment, à ces femmes pétrifiées par l'éruption volcanique du Nyiragongo, dont les menaces pèsent encore sur la ville de Goma au nord Kivu. En leur mémoire, j'invite l'assistance à observer 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, pour ma petite présentation, je suis l'honorable sénatrice Nathalie Boulanson, actuellement rapporteur adjoint au bureau du Sénat de la République démocratique du Congo, présidente du groupe politique à la Chambre haute du Parlement, présidente fédérale de la Ligue des femmes du parti politique Avenir du Congo, présidente de la Fondation FONABU, en sigle Fondation Nathalie Boulanson, en charge notamment des personnes vulnérables, et précédemment vice-ministre du Commerce extérieur, administratrice des sociétés opérant dans divers secteurs d'activité agroalimentaire, construction, événementiel et mining. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, les thématiques du présent forum offrent aux femmes leaders du secteur public comme à celles du privé l'opportunité de procéder à un diagnostic général du leadership féminin sur le continent et d'y proposer des recommandations. Loin de nous limiter seulement aux lamentations, je suis persuadée que ces travaux vont nous aider à acquérir de nouvelles connaissances sur le leadership féminin pour ainsi obtenir une participation pleine et effective des femmes dans tous les domaines de la vie, favorisant par conséquent le progrès de la société. Les jalons que nous poserons à l'issue de cette rencontre annuelle des femmes leaders auront un double effet. 1. De déterminer la direction à suivre pour les générations futures. 2. De convaincre notre partenaire homme de la nécessité de s'associer à notre lutte pour l'intérêt de tous. Je profite d'ailleurs pour remercier tous les hommes genrés et plus particulièrement ceux présents à ce forum pour leur accompagnement. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, il est temps de bouger, mieux de secouer l'Afrique pour un continent nouveau et égalitaire, et nous, femmes connues et inconnues, détenons les clés pour conduire cet engagement. Comment apporter ce changement? 1. Par la participation des femmes à la vie politique. 2. Par l'autonomisation économique des femmes. 3. Par l'implication des femmes dans la résolution des crises, exemple cas Covid. 1. De la participation des femmes à la vie politique. Pendant longtemps, la politique est considérée comme une affaire d'hommes. Mais aujourd'hui, cette perception est totalement balayée par la présence aussi nombreuse des femmes diplômées et compétentes au sein des 3 pouvoirs étatiques, c'est-à-dire exécutif, législatif et judiciaire. Malgré cette participation aussi marquée et leur droit reconnu de contribuer en toute égalité à la gouvernance démocratique,
on constate que les femmes sont proportionnellement encore sous-représentées dans la vie politique. Pour la petite histoire, la République démocratique du Congo, mon pays, milite déjà depuis plusieurs années, plusieurs décennies, à la promotion de l'égalité des droits de la femme. À l'époque, le Zaïre était parmi les premiers pays africains à nommer les femmes à des postes ministériels et à élire des femmes députées au moment où les droits de la femme étaient totalement ignorés en Afrique. Cette volonté politique se poursuit encore aujourd'hui sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président en exercice de l'Union africaine. Elle se traduit notamment par le nombre de femmes, soit 27% récemment nommées au dernier gouvernement, comme l'a dit le professeur Guébi. Il en est de même au Sénat, qui, pour la première fois de son histoire, a élu 3 femmes au sein de son bureau, qui est composé de 7 membres à travers une élection qui a tenu l'opinion en haleine. Les femmes de mon institution se sont battues à armes égales face à leurs collègues masculins et ont remporté ces postes avec brio. Toutefois, il existe encore, à travers le continent, des obstacles à la participation des femmes à la vie politique. Il s'agit principalement, 1. des entraves structurelles causées par des lois et des pratiques institutionnelles. 2. Des entraves conjoncturelles provoquées par la pauvreté. Quand les moyens font défaut, l'homme sera toujours privilégié par rapport à la femme et bénéficiera de toutes les ressources nécessaires pour lui permettre de suivre ou poursuivre sa formation universitaire ou professionnelle. Ce qui est une totale aberration. D'ailleurs, il existe une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, datant de 2011, sur la participation des femmes à la vie politique et qui stipule, je cite, « Quelle que soit la région du monde considérée, les femmes restent largement absentes de la sphère politique, souvent en raison de lois, de pratiques, de comportements et de stéréotypes sexistes discriminatoires et parce qu'elles ont un faible niveau d'éducation, qu'elles n'ont pas accès aux soins de santé et qu'elles sont beaucoup plus touchées que les hommes par la pauvreté. » Fin de citation. Malgré ces obstacles, il y a quand même des femmes qui parviennent péniblement à les surmonter et très souvent pour le grand bien de la société. Comment parvenir à faire participer les femmes à la vie politique? 1. Par l'information, de ma petite expérience, je pense que cela passe notamment 1. Par l'information à travers de différents programmes sur le leadership féminin. 2. Par la formation avec le concours des experts nationaux et internationaux à des programmes incubateurs d'éducation civique et de sensibilisation. 3. Par le lobbying auprès des décideurs politiques pour une représentativité égalitaire des femmes au sein des institutions. 4. Par la diffusion, à travers des campagnes ciblées, des menaces portant sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 5. Par des réformes constitutionnelles pour garantir le juste accès des femmes à la vie politique, que ce soit comme électrices, candidates, élues ou encore agents de la fonction publique. 32. De l'autonomisation économique des femmes. L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, dans les exploitations agricoles comme entrepreneurs, employés
ou par leur travail non rémunéré à la maison, s'occupant de leur famille. Pourtant, elles restent aussi touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, la discrimination et l'exploitation. La discrimination basée sur le genre condamne souvent les femmes à des emplois précaires et mal rémunérés et ne permet qu'à une faible minorité d'entre elles d'atteindre des postes élevés. Elle restreint également l'accès des femmes aux actifs économiques tels que les terres et les emprunts. Aussi, elle limite leur participation à l'élaboration des politiques économiques et sociales. Et enfin, du fait que les femmes se chargent de l'essentiel des tâches ménagères, il ne leur reste souvent que peu de temps pour exploiter de nouvelles perspectives économiques. Comment parvenir à rendre les femmes économiquement autonomes? L'indépendance économique des femmes passe nécessairement, 1. par la vulgarisation des nombreux engagements internationaux qui appuient l'autonomisation économique des femmes, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et une série de conventions relatives à l'égalité des sexes adoptées par l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle. 2. par l'implication des organismes financiers à soutenir l'autonomisation économique des femmes conformément à leur mission et s'appuyer sur des données de plus en plus nombreuses qui montrent que l'égalité des sexes contribuant de manière significative au développement économique et durable. En ce qui me concerne, j'ai mis en œuvre à travers la Fondation Fonabou et avec l'aide des partenaires financiers des microcrédits en faveur des femmes actives regroupées au sein des associations affiliées à notre structure. Il convient de souligner que tous les programmes d'autonomisation économique des organisations locales et de la société civile doivent tout d'abord s'adresser aux femmes les plus pauvres, marginalisées, du fait de leur appartenance sociale ou de leur faible qualification. De l'implication des femmes dans les résolutions des crises, cas Covid. La pandémie de la Covid-19 et ses effets dévastateurs sur nos sociétés et nos économies illustrent combien la société a besoin de s'appuyer sur les femmes, que ce soit en première ligne ou dans les foyers. Dans le même temps, cette crise fait ressortir les inégalités structurelles qui existent dans tous les domaines, de la santé à l'économie, en passant par la sécurité et la protection sociale. En temps de crise, lorsque les ressources se dégradent et que les capacités institutionnelles sont mises à rude épreuve, les situations auxquelles les femmes et les filles sont confrontées ont des impacts disproportionnés et leurs effets sont d'autant plus amplifiés dans les contextes fragiles de conflits ou d'urgence. Par conséquent, les acquis arrachés de haute lutte en matière des droits de la femme sont pleinement menacés. La réponse, mieux la panacée, à la pandémie ne se limite pas à rectifier des inégalités de longue date. Il s'agit plutôt de bâtir un monde résilient dans l'intérêt de tous, où les femmes sont au centre et aident au relèvement. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais clôturer mon mot en soulignant que le concept femme, plutôt d'être considéré comme une faiblesse, doit au contraire se définir comme une force exceptionnelle, multidimensionnelle, qui maintient l'espoir. F-E-M-M-E. Nous ne serons certes pas toutes députées, sénatrices, ministres ou encore chefs d'entreprise, mais ce que je veux faire comprendre à chacune d'entre nous est que nous, femmes, devons oser aller sur les terrains non encore acquis à notre cause, mais qui sont à notre portée, tout en préservant notre féminité, notre émotion, notre compassion et surtout notre humanité. En d'autres termes,
Peu importe la position occupée, nous pouvons faire montre d'un leadership qui convaincra notre partenaire homme que l'égalité des chances n'est pas une faveur, mais bien un droit. Ainsi, nous imposerons le respect de la femme par notre travail et surtout par notre compétence. Que vive le Forum international de Victoria pour ces moments de réflexion et de partage. Que vive le leadership féminin. Je vous remercie. C'est bon,